Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant mon VTT, donc qui commence à dater. Hein. C'est un Lapierre Pro SL Alu, donc il date de 2000. Donc il a 21 ans. Il roule toujours bien, il est super léger, donc pour ça que je le garde. Donc je l'avais équipé de jantes Mavic, donc à l'époque, donc super léger. Donc c'est un vélo déjà quand tu regardes, il faisait 9 kg. Je crois que c'était 9 kg. À l'époque avec des jantes normales, jantes cross on va dire, jantes VTT, et puis là en jantes course il doit tomber en dessous des 9 kg forcément. Donc aujourd'hui le sujet c'est qu'on va changer donc voilà ce qui s'est passé, la petite histoire c'était cet été, j'ai repris le vélo, donc j'étais super content, tout allait bien, et puis donc la première sortie 60 et quelques kilomètres, deuxième sortie j'ai voulu faire beaucoup, et comme j'étais un peu avec la chaleur dans le Var, ça a commencé à cogner. Il y a l'ami de ma mère qui a maintenant 70 ans, mais qui fait beaucoup de 120, 140 km. Et il voulait m'emmener avec lui. Donc il m'a dit, non, je fais une petite sortie demain, je fais 30 bornes. Et donc je décide d'aller avec lui. Bon, 30 km, ça se fait bien. Sauf qu'au bout de 3 km, j'en pouvais plus. Donc je commençais à me demander qu'est-ce qui se passait. Et puis arrivé au 26e kilomètre, je me suis aperçu que le vélo il freinait en permanence, c'est pour ça que j'arrêtais pas de galérer, j'en pouvais plus. Donc je roulais avec les freins bloqués en gros. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je change mes plaquettes de frein, mais c'est du Clara Magura. Et ce qui se passe c'est que les plaquettes elles commençaient à être usées, j'ai voulu changer mes plaquettes. Donc on a dû adapter des plaquettes à peu près la même forme pour que ça puisse aller. Mais je me suis aperçu que sur la roue avant, j'avais une légère fuite. C'était un peu gras, donc une légère fuite hydraulique, on va dire. Et comme ce sont des freins qui sont d'origine et qu'on ne trouve plus, donc j'ai décidé de... Donc voilà, je me suis dit, je vais carrément changer le système. Donc je voulais remettre du Clara Magura, parce que j'en étais content. Sauf que le Clara Magura, ce qui se passe, c'est que maintenant, ils sont beaucoup plus modernes et ils font des attaches, mais avec le disque, mais à droite. Donc je peux pas monter. Donc pas trop le choix, donc je vais passer en Shimano. Donc voilà, c'est ce que j'ai acheté. Shimano hydraulique disque brake. Donc c'est du BL. Voilà, c'est ces trucs-là. Donc on va changer l'étrier, les poignées, donc il y aura tout à monter. Donc tout à monter. Et j'ai acheté une seringue, de l'huile minérale, parce qu'il va falloir purger tout ça après par la suite. Mettre de l'huile dans le circuit. Donc ça on verra tout à l'heure. Ici on va trouver un système d'olive. Bon, je sais pas comment ça se monter, bon je vais regarder ça, je vais étudier ça, on verra ça par la suite. Donc là pour commencer je vais démonter le système de freinage. On va tout regarder, on va passer, déjà installer les poignées, les nouvelles poignées. Et puis on va voir comment on va s'y prendre. Donc déjà pour savoir l'avant de l'arrière, il suffit de regarder la longueur déjà du flexible. Hein. Le grand flexible c'est pour le frein arrière, et puis celui où il y a une gaine beaucoup plus courte, ce sera pour le frein avant. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout démonter et puis on va avancer petit à petit. Allez, c'est parti. Bon voilà, donc ici on va commencer par dévisser cette partie là. Tu as la vis de la poignée qui se trouve là. Hein. Donc là on retire là la vis qu'il y a là. Hop. Un bout de guidon on va dire. Voilà. Ensuite on va retirer la poignée et on sort tout l'ensemble vers l'extérieur. Donc là tu glisses un tournevis dedans, tournevis plat. Essaye de décoller, voilà. Tu retires. Ensuite on essaye de... comme si tu dévissais. Ah ouais, toi ça bouge. Et tu retires ta poignée. Voilà. Là, toi ça se défait facilement sans que tu l'abîmes. Ensuite, voilà, tu viens tirer ton... Ah oui, donc je peux pas pour l'instant, donc je vais couper les riselants qui est en bas. Donc là, ce qu'on va faire, on va couper les riselants, ceux-là, de façon à ce qu'il y ait du jeu dans le câble.
Donc voilà, donc on coupe ça sans abîmer. Voilà, on fait l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon bah c'est tout, il n'y en a que deux. Bon, c'est vite fait, hein. Bon, on retire les deux vis qui sont en bas de l'étrier. Donc ici on retire les deux vis. Ah oui, j'ai pas dit, c'est du 5. Ouais, du 5. Une clé Allen de 5. Bon voilà, donc on a retiré donc l'étrier, la poignée, on a tout retiré de ce côté-là. Bon voilà, donc tu prends toi ta poignée, hein, tu la fais glisser là. Voilà, comme ça. Bon, on va remonter, on va se débrouiller. Donc là je vais pouvoir remettre mes mousses, l'embout de guidon. On va faire exactement comme ça pour l'instant. Ce sera déjà ça, et puis on verra après pour le reste. Donc voilà, donc maintenant on remet maintenant qu'on a passé la poignée de frein, on remet la petite mousse. Voilà, tu remets la corde. Ah, la corde, l'embout de guidon on va dire. Et tu viens la serrer. Faut que tu l'enfonces un petit peu plus. Tu la règles à peu près comme tu as besoin, en fonction de l'inclinaison que tu veux. Voilà, c'est fait. Donc là on va regarder comment je vais fixer mes étriers déjà pour commencer. Donc voilà, donc pour l'arrière, ce qu'il y a c'est que toi ils ont mis une protection au niveau des plaquettes, il faut juste le tirer dessus, hein, il n'y a rien de spécial. Ensuite là, c'est-à-dire que si je le mets comme ça, toi les fixations elles sont là sur le côté. Et là c'est au-dessus. Donc tu peux pas le monter. Donc j'ai dû racheter ça, donc tu vois c'est un genre de cale. C'est 160R le sens, donc on va installer ça. C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir que je le mette à l'intérieur. Pardon, dans l'autre sens. Ah, c'est mieux. Comme ça, après, tu as les vis juste au-dessus. Donc tu vas voir. Donc je reprends les vis. Je n'avais pas fait de bêtises, je crois que c'est comme ça. Si je dis pas de bêtises, on va regarder ça. Hop. Et tu viens visser dans la partie noire. C'est taraudé. Tu fais pareil en bas. Toujours pareil, hein, toujours la même BTR, c'est du 5 encore. Et après, voilà, je serre à la main, hein. C'est juste pour te montrer pour l'instant. Et ensuite tu viens mettre, donc le Shimano forcément il faut qu'il soit à l'extérieur. Je sais plus si c'est comme ça, non là c'est pas comme ça, donc c'est dans l'autre sens. Il faut que la clavette elle soit en haut. Voilà. Donc tu insères le disque entre les deux plaquettes. Voilà. Et donc tu vois ici, il n'y a plus qu'à mettre, comme tu peux voir, les deux vis. Une vis là et une vis là. Ensuite on va passer le câble, hein, la gaine dans son logement et on ira jusqu'à la poignée. Et après on verra en fonction de la longueur ce qu'il faudra couper. Donc là tu mets les vis qui étaient fournies avec. Hein. Voilà.
Ça, l'étrier il sera fixe. Vis noire. Moi j'avais que ça en vis donc. Voilà. Là, j'ai plaqué. Ensuite, on va faire passer ça de l'autre côté. Bon voilà, donc là ton câble il arrive ici. Donc tu gardes suffisamment de mou une fois que tu es complètement braqué, justement pour pas que ça tire sur la gaine, hein, surtout. Hein. Donc là, toi, je vais me garder cette marge là. Après, je vais me faire une trace blanche au Tipex. Comme ça me donnait à peu près la marque. Parce qu'il va falloir que je le coupe à un moment donné. Là, j'ai fait une trace au blanco. Ça me donnera une idée. Alors là, ce qu'il y a, si tu veux, ici, tu as un embout de gaine. Mais dedans, entre l'étrier et la gaine, tout ça, c'est plein d'huile. Donc, tout à l'heure, quand je vais le couper, je vais faire attention de ne pas vider l'huile qu'il y a dedans, sinon ça va être problématique. Et là, c'est pareil dans la poignée. Hein, il y a... Si j'ai pas de bêtises, je crois qu'il y a de l'huile dedans aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y a un bouchon. On va faire attention. Là, c'est pareil. Ouais, si, je crois qu'il y a quelque chose parce que ici, tu as pour éviter justement que tu freines, pour éviter que l'huile se barre. Donc, je pense que ça plein d'huile aussi également. Donc, il va falloir faire attention quand on va brancher tout ça après. Donc voilà, j'ai passé donc tout ce qui était frein arrière. Donc, je vais faire exactement la même chose avec le frein avant. Et puis après, on mettra tout ce qui est partie hydraulique. Donc là voilà, donc on va remettre le nouveau étrier donc pour l'avant. Donc pareil, tu retires la partie orange qui sert à bloquer les plaquettes, hein, bien écartées. Ensuite tu prends tes vis noires, tu viens mettre ici tu mets le Shimano à l'extérieur, voilà. Bon, celui-là c'est facile, hein, tu n'as pas besoin d'entretoise, rien du tout, toi. Il rentre pile poil dedans. Bon, il y a une partie que j'aime pas, c'est que tu as ça, ce que j'aurais préféré, c'est avoir cette partie-là au niveau de la gaine, côté extérieur, quoi. Mais non, a priori ça se fait comme ça. Il y a beaucoup de marge entre le compteur et le cap, quoi. Et donc j'ai pas le choix. Donc c'est pareil, là c'est du 5. Pas peine de serrer comme un trop fort. Voilà. Ici pareil, on va faire exactement la même chose avec la gaine. On va vérifier la longueur, tout simplement. Bon voilà, donc ici je fais une petite trace. Donc j'ai eu un trou de mémoire. Donc frein avant, c'est la poignée de gauche. Et le frein arrière, c'est la poignée de droite, voilà, c'est ça. Donc là, je me fais une petite marque, je braque à fond, je regarde si ça passe bien. J'ai mis 2 riselants, et puis bon, ça devrait le faire, quoi. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper les riselants. Et puis maintenant, on va passer à la phase hydraulique. Allez, c'est parti, on coupe ça proprement. Et voilà, c'est fait. Bon voilà, donc maintenant on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire qu'on va couper déjà la gaine, comme je te disais tout à l'heure, à la bonne longueur. Donc ici, là, tu sais, j'ai fait un trait, pardon. Et tu rajoutes, après ce trait-là, par rapport à ce que tu as pu voir, tu rajoutes 1 cm. Non, je me suis trompé de gaine, c'est pas celle-là, c'est celui-là ici, pardon.
Ici, tu rajoutes 1 cm pour pouvoir le rentrer à l'intérieur. Donc il faudra que tu le coupes, on va dire à 90 degrés. Il ne faut pas qu'il soit coupé en biais, sinon ça ne va pas le faire. Ensuite, on mettra, donc là, la poignée de toile, elle est basse. Il va falloir que je la remette à l'horizontale. Pourquoi? Parce qu'ici, on va défaire. C'est du 2,5, on va enlever ce petit bouchon. Normalement, il y a un joint en dessous. Et si je la laisse baisser, le problème c'est que ça va couler. Donc il faut le mettre complètement à l'horizontale. Une fois que après on va la bloquer avec la vis de fixation qui se trouve dessus. Et ici on viendra mettre le bocal Shimano. Donc ici c'est le truc qui te permet de rendre étanche quand tu vas avoir le retirer pour éviter de mettre de l'huile minérale partout. Donc voilà pour ça. C'est ce que je vais faire par la suite. Pour éviter justement de mettre de l'huile de partout, on va retirer bien sûr la roue, on va retirer les plaquettes de frein, comme ça on n'aura pas de soucis. On va bloquer justement les pistons, c'est-à-dire qu'on va remettre cette pièce-là à l'intérieur pour éviter que le piston il sorte complètement. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ici il te faudra, donc là c'est ta vis de, on va dire, tout à l'heure on va brancher notre seringue, c'est-à-dire celle-là. On va chercher la petite seringue qui va là. On la remplira de produits, d'huile minérale. Ici, tu as un petit capuchon qu'il faudra juste à faire sauter. Moi, il est censé venir à la main, voilà, comme ça. Donc, faut pas le perdre. Et puis là, on viendra mettre la seringue, on viendra se brancher là directement dans le trou. Et une fois qu'on aura mis la seringue au bout, pleine d'huile minérale, il suffira simplement de desserrer un petit peu là, on poussera le liquide et ça va remonter dans le bocal qui aura au-dessus, tout simplement. Allez, c'est parti. Allez, on démonte vite fait la roue et les plaquettes. Ouais, j'ai oublié de te dire, donc tu as aussi si par exemple là toi ici c'est de l'huile minérale, donc faut pas mettre du DOT4. Si c'est du DOT4, tu mets pas de l'huile minérale. Donc voilà. C'est soit l'un, soit l'autre, mais c'est en fonction du constructeur. Hein. Allez, on lui fait ça. Ensuite, pour tirer les plaquettes, donc il faudra tirer ici, là tu as une goupille, il faudra tordre. Elle est un petit peu tordue. Hein. Il va falloir qu'on écrase un peu. Et ensuite tu tires sur ta goupille. Tu la perds pas. Alors là il faut faire gaffe aux plaquettes parce que tu as une partie métallique. Voilà, c'est foutu comme ça. Un peu de poêle, hop, qu'on vient bloquer dedans. Je vais regarder un truc s'il n'y a pas quelque chose de marqué. Non, je vois rien de spécial. Non. Donc tu vois, c'est foutu comme ça. Et donc là, tu vois ici, là, l'épaisseur de la plaquette, tu viens la mettre comme ça. Donc pourquoi on les retire? Parce que si tu viens mettre de l'huile dessus, hein, que ce soit du DOT4 ou de l'huile minérale, ce qui va se passer, c'est que elles sont mortes tes plaquettes. Donc c'est dommage de les abîmer, quoi. Pour rien. Donc voilà, et après donc tu remets la goupille qui passe dedans, hein, la fameuse goupille. C'est ça. Tu viendras passer dedans. Et après il faudra tordre l'embout. Juste le petit bout à l'équerre pour pas que ça s'en aille. Donc voilà pour ça. Donc là il n'y a pas de risque qu'on en mette partout. Forcément mettre cette partie, remettre la goupille. Ça paraît logique.
Et on va remettre là, cette partie-là en dessous, justement, c'est pour éviter au piston. Parce que si tu as besoin de presser, justement, si le piston il s'en va, t'es mal. C'est comme pour une voiture. Ça fait que si le piston il sort complètement, toi ici, lui il bouge plus. Hein. Il est pris au milieu, je sais pas si tu vois, il peut plus avancer. Si je le retire, bah, le piston il est libre, hein, il peut sortir complètement et puis il va tomber. Quoi. Après pour le remettre, à mon avis t'es molle. Voilà. Tu vas jusqu'au clic et ça bouge plus. Donc voilà, donc je viens de défaire ici. Donc ce que tu vois là, c'est la petite vis qui va là. Tu vois celle-là là. C'est du 8, c'est ce qui était ici. C'est-à-dire si je reprends l'autre poignet, tu desserres et tu dévisses. Tu as un peu d'huile qui va couler, de l'huile minérale qui va couler un peu. Ensuite, tu passes, n'oublie pas de passer, parce que c'est fourni avec l'embout. Hein. Ensuite, tu viens passer ta fameuse vis. Donc voilà, donc dedans, il y avait cette partie-là, c'est la butée hein, qui est percée. Hein. Donc ils en avaient déjà mis une, donc pour pouvoir la retirer, j'ai coupé la gaine. Sauf que j'ai pas coupé la gaine là où j'ai fait la marque, et je l'ai fait là où le bout était très long. C'était pour voir si ma pince coupante coupait bien et voir si ça n'allait pas m'écraser l'embout. Donc a priori ça coupe bien, donc tu peux y aller avec la pince coupante de ce type là. Voilà, ici, hop, avec ce type de pince, tu la mets bien à 90, hein, et tu coupes, et ça va bien ça se fera très très bien. Ensuite, une fois que c'est fait, une fois que tu as coupé donc on appelle ça la gaine, il faudra que tu insères dedans ce petit embout. Mais sauf que le problème pour le mettre, c'est assez galère. Alors je sais que chez Shimano, ils vendent moi je l'ai pas, un petit outillage en plastique, c'est-à-dire qui va te permettre de le prendre en étau si tu veux. Et le fait de le prendre en étau, ça va te le tenir bien droit. Et puis là, tu pourras le rentrer déjà un petit peu à la main. Et après, avec un petit marteau, tapoter, le rentrer. Donc voilà, c'est le but du jeu. Donc j'ai pas encore essayé, donc je vais te dire comment je vais le faire. Ça c'est la théorie, donc on va essayer en pratique autrement. Sans outils, mais on va essayer d'y arriver. Allez, c'est parti. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai la trace ici, je vais rajouter à peu près 1 cm. Ah oui, donc ce que j'ai pas dit, c'est qu'il faut que tu mettes qu'on appelle ça, ta gaine derrière les câbles du dérailleur. Parce que c'est que si tu as un choc ou quoi que ce soit, moi, c'est derrière, c'est plus protégé. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc tu mets après, tu fais le calcul, tu regardes à 90 degrés, que tu puisses tourner sans que ça tire sur le câble, parce que autrement ça va te poser problème. Donc là, moi, ce serait pas mal, là, ici, pas dessus, donc je vais couper à peu près ici. C'est-à-dire, hop, on va couper droit. Je vais essayer de me débrouiller, je te dirai comment j'ai fait. Alors, regarde, il n'y a pas grand chose qui... Il y a quoi? Il dépasse de 3 mm à peu près, j'arrive pas à le rentrer plus. Ah, ça y est les amis, j'ai réussi. Donc voilà, au début j'y étais avec une pince, sauf que j'y arrivais pas. Il me restait 3 mm. Et puis là j'ai regardé, j'ai ma perceuse à colonne, et je me suis dit tiens, j'ai un petit étau, et les morts ils sont super lisses. Donc le but c'était pas de serrer à mort pour risquer d'écraser ta chose, et ça ressemblait fortement un peu au système qu'ils ont chez Shimano en plastique. Et tu vois, il suffit juste de serrer un petit peu là comme ça, juste le maintenir hein, sans droit, voilà, juste comme ça, à peine serré, voilà. Et après avec un petit marteau, ding 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 ding, il rentre tout seul, voilà. Fin de la passe. Je me suis battu au début, j'avais super mal à la main pendant au moins un quart d'heure. J'ai pris ça, franchement, nickel. La gaine elle est lisse et il n'y a rien d'abîmé, hein, donc c'est le principal. Donc là maintenant on va remettre tout ce qui s'est barré. Là, je pensais que l'olive allait partir avec le... Et puis ma foi non. Ça, il faut que je le remette. Je pensais qu'il fallait le mettre avant, mais non, ma foi, on peut le faire même après. Comme ça, hop. On met l'olive là-dedans. Bon, il n'y a pas de sens pour l'olive. Hein. Et puis logiquement, il n'y a plus qu'à passer ça dans le trou. Donc on passe ça bien derrière le dérailleur. Je devrais.
l'olive, on rentre tout dedans. Donc là je viens de mettre un peu de graisse universelle sur le filetage, tranquillement, voilà. Pas abîmer, on remet tout ça, l'olive, ça comme ça, hop. Et on rentre ça dans la poignée. Fais gaffe de ne pas foirer le filetage sinon ta poignée elle est morte. Je suis pas sûr. Donc ici on défait la vis. Donc tu peux voir ici, hein, c'est du 2,5. Hein. C'est assez dur à enlever. J'entends le petit claque. Non, là c'est bon. Mais par contre à serrer, c'est 0,5 newton si j'ai pas de bêtises. Bah, tu le serres mais pas trop fort, sinon c'est un coup à casser la poignée. Et si tu casses la poignée, bah, t'es bon pour une poignée. Donc là on fait attention. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le petit bocal en place. Ici tu as un tout petit joint torique, donc je vais dire le poil paumé. Et tu viens le visser. Voilà. Tu serres à peine, donc ça bouge pas. Tu retires ce petit capuchon, bah, ce petit bouchon qui te permettra tout à l'heure de le remettre quand on voudra le retirer sans en mettre partout. Là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir mettre, on va s'occuper maintenant du plein de la seringue. Bon voilà, donc tu prends ton huile minérale, tu prends ta seringue et tu mets ça dedans. Hein. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Et t'aspires. Voilà. Une fois que c'est fait. Bon voilà, donc là maintenant j'ai rempli à peu près la moitié de la seringue, un peu plus. J'ai mis un petit fond dans le bocal, en haut. Là tu viens brancher. Tu viens l'enfoncer dedans. Voilà. Une fois que c'est fait, tu ouvres. Juste là, tu dis un quart de tour à peu près. Ici, pour voir s'il y a de l'air, si tu vois qu'il y a une petite bulle d'air qui se crée, tu aspires. Tu vois, regarde, j'ai une petite bulle d'air là, donc j'aspire pour la faire rentrer dans la seringue, la petite bulle d'air. Et le fait d'aspirer, si tu veux, ça va me faire diminuer en haut mon bocal. C'est-à-dire que ici, toi, quand j'aspire avec la seringue, le niveau il est en train de chuter. Donc il ne faut pas que ça descende trop bas, parce que sinon il y a de l'air qui va rentrer. Et le but c'est de faire venir l'air qui est ici, qui avait dans le tuyau, c'est le faire rentrer dans la seringue. Voilà, donc là, a priori, j'ai plus d'air. Par contre, je fais gaffe de ne pas trop descendre. Là, je vais m'arrêter là. Je referme là 2 minutes. Je vais réouvrir. Et je vais pousser. Là, ce qui se passe, c'est que le niveau il monte. Voilà. Là, je vois pas de bulle d'air dans le bocal, ni dans la seringue, donc c'est une bonne chose. Hop, on va s'arrêter là. Bon, a priori c'est bon. Je referme. Donc pour moi, ça a l'air d'être bon. Donc comme tu peux voir, ce que j'ai poussé, tout est monté là-haut. Bon bah voilà, c'est terminé quoi. Donc là maintenant, tu as cette partie-là, on va la mettre au centre. Donc le but, c'est de boucher, toi ici, là, tu vois, je sais pas si tu vois, on voit le joint torique dans le bas. Donc le but, c'est de boucher complètement
le récipient. C'est-à-dire que quand je vais dévisser, logiquement, ça ne devrait pas couler. Si je ne fais pas de bêtises. Il faut que ça reste étanche. Parce que si tu mets pas ça, quand tu vas dévisser, le problème c'est que ça va couler de partout. Donc tu vois, il n'y a rien qui coule. Et là, logiquement, lui, il est plein. Donc il faut le laisser comme ça et on va remettre le petit bouchon par-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est un peu de nettoyer en frein, voilà. Sur l'étrier, là où il y a eu... on a pu mettre un peu de... qu'on appelle ça de... huile minérale, voilà. Comme ça au moins c'est propre, c'est dégraissé surtout. On n'oublie pas de remettre le petit capuchon. Attends, ça rentre pas dedans comme je veux. Voilà. C'est bon, c'est fait. Bon bah je pense qu'on va pouvoir remettre les plaquettes là, et puis on va bien voir ce que ça va donner. Donc là je retire donc la petite cale. Je vais retirer la goupille, tout simplement. Et je vais remettre mes plaquettes de frein. Donc les plaquettes de frein, donc on a dit comme ça. Voilà. On fait passer bien ça correctement. Derrière, voilà. On passe ça, pardon, comme ça. À l'intérieur. On remonte. On essaye du moins. Et ensuite, on fait passer la goupille à l'intérieur. Dans la plaquette, dans la partie métallique aussi. Et dans la deuxième plaquette. Faut que tout passe dedans. Voilà, et ça doit traverser de l'autre côté, de part en part. Là, c'est bon. Ensuite, on vient tordre la petite goupille. Voilà, il n'y a rien de spécial. Hein. Puis il n'y a plus qu'à remettre maintenant la roue. Hein. Voilà, ça fait un peu de bruit, c'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, c'est on peut régler en défaisant de chaque côté au niveau de l'étrier, tu peux régler plus ou moins la position de l'étrier, de façon à ce que logiquement ça tourne pas ça frotte pas quand on tourne à la main. Donc là pour ça il te faudra je me souviens plus, c'était du 5, si j'ai pas de bêtises. Donc là on desserre un petit peu. Voilà. Il faut qu'il puisse naviguer hein, comme tu as envie. Enfin, c'est toi de régler tes trucs hein, comme tu peux. Là tu as un sacré jeu, hein. Tu peux soit comme ça. C'est à toi de le régler comme il doit être. Là, c'est pas terrible. Là, il n'y a pas de bruit. Si je décale, par exemple, plus par là, plus vers moi, on va entendre qu'il y a comme un frottement. On entend, c'est pas normal.
Là, il n'y a pas de problème. Donc je vais le centrer comme ça. Et je vais le serrer. Bon voilà, donc ici, donc, tu peux voir ma poignée, elle est dure. Donc ça m'empêche de freiner. Et tu verras que si par exemple, tu as mal serré ici, tu vas te retrouver avec une fuite. Tu vois, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc j'ai resserré, j'ai repurgé, donc enfin bref, tout va bien. C'est-à-dire que ici, si tu n'as pas assez serré au niveau de l'olive, l'huile elle va sortir. Bah, c'est encore grave parce que comment dire, j'ai pas essuyé. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu viens appuyer, si ça a mal serré, bah, le liquide il va sortir, donc forcément tu vas avoir une bulle d'air et puis après bah, tu n'auras plus de frein. Allez, c'est parti, on fait un petit essai. Donc, je fais plus ça. Vous avez vu? Le bruit qu'on entend, c'est la gaine du frein qui. Donc, je vais la mettre plus haut. Parce que ça peut le faire celui-là. J'appuie et voilà. Ça bouge plus. En tout cas, ça freine super bien. Il n'y a plus de fuite, il n'y a plus rien. Tout est nickel. Bon, maintenant voilà pour le frein avant. Donc maintenant on va faire exactement la même chose que frein arrière. Et puis, le tour sera joué quand même. On ne sera pas embêté. Hein. Voilà, ce que j'ai oublié de te dire, c'est qu'ici, là, tu vois, tu as une partie hein, dans la poignée, c'est ce qui te permet d'éviter d'appuyer pour faire partir l'huile. Donc ça, il faut le retirer. Elle était prise à l'intérieur pour éviter justement d'appuyer sur la poignée de frein. Donc à la fin, tu le retires et puis ça ne sert plus à rien. Donc là, on retire la roue. Voilà. On tire le petit capuchon qui est ici également. Celui qu'on avait enlevé tout à l'heure, pour pouvoir mettre le tuyau de la seringue. Et puis quand t'as pas d'ongle, là, voilà. Voilà, c'est bon, ça vient. Donc là, je vais resserrer la goupille pour la retirer. Voilà. Ensuite, tu la pousses vers l'extérieur, comme ça. Tu fais attention en retirant les plaquettes. Voilà. Ça vient pas comme je veux. Voilà. Bon, c'est exactement la même chose hein, que pour l'avant. Hein. Donc là, tu remets ta goupille à faux frais, hein, comme ça. Ensuite, lui, tu le remets dans ce sens-là, il va se prendre dans ta goupille. Voilà. Et là, tu vois, il bouge pas. Bon, là, je vais pas la tordre, mais de toute façon, je vais pas y toucher tout à l'heure. Donc c'est parti, maintenant on va s'occuper de la gaine. On va couper la gaine à la bonne longueur, comme j'ai fait. Et on va remettre l'arrêtoir. Allez, c'est parti. On met la poignée, on desserre, on met la poignée à l'horizontale. Par rapport au bouchon, hein, comme je te disais tout à l'heure. Voilà. Voilà, c'est parti. Donc là, on va vraiment prendre la mesure, à peu près. C'est celui-là. Donc ici, tu le fais passer derrière la gaine, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Et tu fais 90, voir s'il y a assez de longueur. Donc là, regarde, 90 c'est là. Donc voilà, c'est pas trop mal. On va rester là. Et de l'autre côté, voilà, c'est bon. Donc en gros, on va couper à peu près ici.
à peu près ici. Un peu plus court que ce que j'avais prévu à la base. Allez, on va couper là. Donc tu comptes les 1 cm en plus. Voilà. Ça c'est bon. Aïe, lui il est un petit peu écrasé, faire gaffe. Ouais. J'ai pas fait gaffe. Il est à 90, il n'y a pas de souci, mais il est un petit peu écrasé. Voilà. Tu leur donnes légèrement là, comme ça. Voilà, c'est bon. C'est pas méchant. Ensuite, on va prendre la fameuse partie qui rentre dedans, hein. L'arrêtoir, on va dire. Donc là, on va mettre le petit arrêtoir hein, qui va dedans. Attends, comme ça. Là, tu le rentres à faux frais, comme tu peux. Voilà. Ça sert à rien d'appuyer parce que à la main, tu n'y arriveras pas. Ce coup-ci, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre mon petit étau que j'ai pris tout à l'heure. Avec le petit marteau qui va bien. Histoire qu'il soit bien droit. On va le mettre plus ou moins ras, voilà, comme ça. Et tu serres à peine. On le redresse, voilà. Voilà, c'est fait, toi. Rentré. Tu tapotes, hein, c'est pas la peine d'avoir un outillage bien spécifique. Non, ça va, il n'est pas abîmé. Mon câble, ma gaine n'est pas abîmée, donc c'est le principal. Voilà. Ensuite, on va virer cette partie-là en haut. On va sortir dévisser avec du 8. Voilà. Et puis après, on va récupérer l'olive, parce qu'il y a une olive qui est dedans actuellement. Hein. On va la récupérer. De toute façon, est-ce que tu ne mettes pas 2 olives, parce que ça va pas le faire. Voilà. Là, c'est bon. Il y a une olive qui est dedans, donc on va la récupérer tout de suite. Parce que je me suis fait avoir tout à l'heure. On va faire comme ça. Ici, tu retires cette partie-là, la partie jaune qui était mise avec. Ça, tu n'en as plus besoin. Voilà. On fait un petit joint torique. Ensuite, on va mettre le capuchon. Alors ici, tu as celui-là hein, qui est fourni avec. On t'en a donné un. Donc, tu glisses dedans. Voilà, n'oublie pas. Alors, l'olive, elle est dedans. Tu peux la laisser. On met ça dedans. Voilà, comme ça. Là, tu vois, l'olive, elle est là. Toi, tu as une olive dedans. Elle est ici. Ah, c'est ça l'olive. Voilà. Tu remets ça dedans, voilà. On ne parle plus. Ensuite, on met ça dans le poignet. Et là, tu vas revisser à la main. Voilà. Toujours à la main. Parce que si tu viens foirer le truc, après t'es mal. Voilà. Je pense que je vais être pas trop mal. Ah, ça bouge plus. Bon, logiquement, c'est bon. Ensuite, on va remettre le petit entonnoir. Et puis, déjà desserrer avec le 2,5 en BTR. Ah bah lui, il est à peine serré, comme ça, il est pas embêté. Voilà, que tu visses à la main, comme d'habitude.
Pas trop fort non plus. Ça reste du plastique, hein. Donc là, ce qu'on va faire, on enlève la partie dessus, hein. Voilà, ça n'a plus besoin. Ensuite, on va mettre un peu de liquide dedans. Et juste un petit fond, hein. Voilà. Comme ça, si j'ai une bulle d'air, je vais pouvoir aspirer tranquille. Là, on va prendre la seringue, on va aller à l'arrière et on va faire exactement la même manip. Donc là, exactement la même chose, hein. On va remplir la seringue à la moitié à peu près. Pas plus. Parce que ce qui va se passer, c'est tout à l'heure qu'on va aspirer forcément ce qu'il y a dans l'entonnoir. S'il y a une bulle d'air, il faut que je puisse en mettre encore dans la seringue. Bon voilà, donc là c'est mis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais forcément déverrouiller ici, à l'aide du 3. Voilà, je le serre un petit peu, on va pousser. Déjà, je vais regarder s'il y a de l'air. Ah oui, il y a un peu d'air. Donc tu vois, j'aspire dans le bocal là, je suis en train de surveiller en même temps que ça descend. Ah, pas trop bas. Voilà. Les bulles d'air sont dans la seringue. Donc ce que je vais faire, je vais remettre un petit peu dans l'entonnoir. Allez, on continue à aspirer. Il y a une petite bulle d'air là qui est là. C'est bon, elle est dans la seringue. Donc c'est nickel. Donc là maintenant on repousse. Donc ici, donc, comme tu peux voir, hein, il y a toujours du liquide, hein, dans l'entonnoir. Donc là, c'est bon. Donc là maintenant on repousse tout le liquide de la seringue, à part 1 cm. C'est à quoi je suis en train de penser. J'imagine que c'est le bras de Véran. Je suis en train de lui faire une picouse. Je pourrais lui injecter de la merde aussi. Bon là c'est bon, ça monte, il n'y a pas de bulle d'air. Hop, bon, on peut fermer. Donc je vois pas de bulle d'air dans le tuyau, et je vois pas de bulle d'air qui s'est créée au niveau de l'entonnoir là-bas. C'est ça qui est bien. Voilà, puis terminé. Terminé pour notre circuit hydraulique. Donc là c'est pareil, on remet ça dedans, jusqu'au fond, jusqu'au claque, voilà. Et là on va dévisser. Je fais attention à ce que je fais. Voilà. Donc là, lui il est plein. Logiquement, il doit y avoir du liquide. Ah, et puis là on va remettre le bouchon. Donc là on remet le bouchon dessus. Hein. Voilà, puis glisse. Et on recercle le 2,5. Voilà. Donc là un petit coup de nettoyant frein. Voilà. C'est pareil à l'arrière, sur l'étrier. Voilà. Bon, n'oublie pas de remettre le petit capochon. Donc là, tu essayes de remonter la petite goupille vers le haut.
Voilà, comme ça moi, ça bouge plus. Donc là je vais resserrer, bien forcément il faut que je remette ma roue correctement. Donc là j'ai desserré ici et ici. Et là, on peut voir que tu vois comment il bouge. Il bouge beaucoup. Normal parce qu'il faut que je le règle. En fonction de quand je vais faire tourner la roue, il ne faut pas que ça frotte, quoi. Le but c'est d'arriver à bien le centrer correctement. Voilà, comme ça. Donc là on va essayer de centrer plus par là peut-être. Voilà, et comme ça. Quand tu vois que ça tourne bien, c'est que c'est bon signe. Et tu serres. N'oublie pas de serrer sur le côté de l'entretoise aussi. Voilà. Donc là on va voir ce que ça donne. Ça frotte un petit peu. C'est assez pénible, donc je vais régler un peu mieux. Ah, écoute, à toi. Donc là c'est pas mal. Donc là je vais le serrer. Ah. Je l'ai dit. Allez, rebonjour, donc me revoilà, donc 4 jours après. Donc comme tu as pu voir l'incident, faut être bête de mettre les doigts dans les rayons, ça m'a emmené donc dans l'étrier. Et en m'emmenant dans l'étrier, le réflexe, comme tu as pu voir, c'est je me suis barré très rapidement, c'est que j'ai tiré un coup sec. Je me suis arraché la peau, donc sur le dessus, au niveau de l'ongle. Il y a l'ongle qui a cassé, qui s'est arraché aussi, une partie qui a sauté. Donc très grosse douleur donc au niveau du doigt, donc là ça tire, donc ça va. Tout va bien, ça s'est pas infecté, mais ça fait super mal, quoi. Donc voilà, j'étais quasiment à la fin de ce tuto. Donc là, en gros, ça sert à rien de faire tourner la roue et de mettre tes doigts dedans, hein. C'est plus efficace comme le circuit hydraulique que le circuit des rayons. Donc finalement, j'ai fait comme ça, donc j'ai pris, j'ai remis j'ai resserré, comment dire, l'étrier. Tu regardes par au-dessus, tu le sens par rapport à ton disque. Et puis une fois que tu vois que c'est à peu près centré, hein, que ça frotte pas, tu tournes à la main, t'entends, il se passe rien, donc c'est pas la peine de mettre les doigts dedans. Donc là je vais serrer, voilà, c'est tout. Hop. Là ce qu'on peut faire, c'est effectivement faire tourner la roue sans mettre les doigts. Et là on entend qu'il n'y a rien. Ça fait un bruit normal. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retirer donc la poignée, la petite partie jaune, donc on va voir ça ensemble. Donc là maintenant tu retires cette partie là. Et après on va voir, on va essayer de... Ah. Je presse. Tu vérifies l'étanchéité au niveau de la gaine. Si ça coule un peu, il faut resserrer un peu au niveau de l'olive. Ça va resserrer au niveau de l'olive. Donc apparemment ça a l'air d'être étanche. Ensuite tu mets ton capuchon. Et puis là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un essai de freinage. Voilà. Donc on va tourner la roue. Donc bah ça y est, terminé pour ce petit tuto, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude, pense à t'abonner, pense à aussi actionner la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis bah je te dis à très bientôt. Allez, ciao.